Salut à tous et bienvenue pour la vidéo réaction sur le chapitre 1121 de Détective Conan. On est parti tout de suite. Allez, oh. Ok, d'accord. J'aime beaucoup la poche. Elle est très drôle. Chapitre 1121, preuve. On va enfin voir qu'est-ce qui va se passer entre Akuba et Shinichi. Comment ils vont faire pour sortir de cette situation? Es-tu vraiment Shinichi Kudo? Tu as passé mon test. Je voulais voir si tu étais assez intelligent pour remarquer une erreur de déduction chez moi. Donc tu as volontairement fait cette erreur, hein? Mais tu n'as aucune preuve pour contredire ma théorie sur le fait que tu n'es pas le vrai fameux Shinichi Kudo. Oh oh. Un truc aussi simple pour s'en sortir. L'affaire du Bell Tree Express. On a tiré dans la tête de la victime qui se trouvait dans le wagon de première classe. Ok. En même temps, il triche. Il triche, il était là. Mais il n'y avait pas Shinichi Kudo. Qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? Ah, tout comme l'affaire de ce soir, le pistolet était équipé d'un silencieux. C'est ainsi que j'ai compris que sa mort n'était pas un suicide. Ma déduction était la même que la tienne à l'instant. S'il s'était tiré dessus avec le pistolet équipé d'un silencieux, ça aurait laissé une marque de brûlure sur sa tempe. Et il n'y a aucune raison pour quelqu'un qui voudrait se suicider de mettre un silencieux sur le pistolet. Mais un imposteur aurait pu apprendre tout cela sur internet, n'est-ce pas? D'accord. Mais ce qui n'était pas dans les news, c'est que Kaito Kid se trouvait dans ce train et a essayé de voler le joyau. L'exposition du joyau a été annulée à cause du meurtre. Si tu es vraiment Saguro Akuba, tu es obsédé avec le fait d'attraper Kaito Kid, donc je suis sûr que tu sais que je dis la vérité. Est-ce que j'ai apporté à cette preuve? Oui. Pour le moment. Ok, pour le moment, Akuba se laisse pas totalement avoir. Eh, vous nous rejoignez pour l'interrogatoire ou pas? Oui, bien sûr. C'était pas loin. Pourquoi est-ce que tu as voulu faire le malin? Ça t'a rendu nerveux, hein? Tu n'es au courant de cette affaire que parce que tu as voulu voler le joyau dans ce train. Encore une fois, le crime paie. J'ai réussi à écarter les soupçons de Akuba sur moi. Ouais, je crois pas, non. Il continue encore à te soupçonner, hein. Ok, ça va, il s'en sort bien pour le moment. C'est la pièce que Kishida Industries a utilisée comme bureau pendant la construction de la pièce dans le ciel. Mais on était en train de tout ranger pour partir après la visite de Kaito Kid ce soir, donc elle est pleine de boîtes. Tant qu'on a assez de place pour l'interrogatoire. La presse est en train d'envahir la salle de sécurité. Bien, j'aimerais jeter un œil sur les enregistrements de la caméra de sécurité. Oh, on y a accès d'ici. Vous voyez? Ah, parfait. Commençons par vous questionner, vous, monsieur Cassé. D'accord. Quoi? Monsieur Kishida est allé dans la pièce du ciel tout seul, juste avant les dernières vérifications? Oui, il a dit qu'il voulait aller vérifier quelque chose de lui-même. Vous voulez voir par vous-même? Ça devrait se trouver sur l'enregistrement. Moi, je pense que c'est pas compliqué de trouver le coupable. Il y a les deux là qui ont l'air d'avoir une liaison et il y a le chef de la technologie Masuo Kase, c'est le seul qui est dans le staff, alors que les deux autres ils sont arrivés juste après. Et à moins de se déguiser dans le staff et d'entrer en douce, après de se changer, de se casser la tête à venir, faire genre qu'ils viennent d'arriver, de recevoir un message. Pour moi c'est soit Monsieur Kase, soit le secrétaire parce qu'il arrive après la femme de la victime, qui elle arrive un peu tranquille, qui est surprise par Conan qui sort, alors que l'autre il arrive en courant un peu, comme s'il venait de faire un meurtre, il arrive. Et Monsieur Kase aussi c'est pas impossible, c'est juste un des deux hommes pour moi. Et même, les deux, ils ont une liaison. Quelle raison ils ont de tuer Monsieur Kishida s'ils n'ont pas été découverts, alors que Monsieur Kase, il doit y avoir une histoire de dispute ou un malentendu ou un truc sur lequel ils s'entendent pas. Commence à avoir l'habitude. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on se focus plus sur Kaito Kid, Akuba, Shinichi, Conan, et Ran, et Sonoko peut-être, que sur toute l'affaire de meurtre. Mais, amener un meurtre pendant qu'il y a Kaito Kid qui est là, ça fait toujours plaisir de voir ça, hein. Surtout avec Shinichi, il y a toujours un petit coup d'originalité, parce que Kaito Kid avec un meurtre, c'était déjà dans le train qu'il a cité plus tôt. Voilà, j'ai fini mon charabia. Vous voyez? Le voilà. Il m'a dit de partir pendant qu'il y retournait. Il a fermé la porte, et ensuite il est ressorti. Il m'a fait un signe de la main pour me dire ok. Attendez, dans le staff, on voit pas le visage des autres, moi. Et on peut pas les compter parce qu'ils apparaissent aléatoirement. Après ça, le staff s'est tourné vers la caméra pour annoncer que la vérification finale était finie. On dirait que Monsieur Kishida est resté seul dans la pièce du ciel pendant environ 10 secondes. Qu'est-ce qu'il observait? Il ne vous a pas dit ce qu'il voulait faire? Non, il a juste fait ce signe pour me dire « Donnez-moi un peu de temps ». Il était difficile pour lui de parler avec son mal de gorge. C'est vrai, on m'a dit qu'il avait perdu la voix lors d'une soirée de karaoké. Est-ce que ça arrivait souvent? Oui, il aimait beaucoup boire quelques bières et chanter avec nous après le travail. Des rumeurs circulaient autour du réseau social de l'entreprise selon lesquels il était déprimé, parce qu'il se disputait avec sa femme. Donc pour lui remonter le moral, on l'a invité dans son karaoké favori. Donc peut-être que s'il se disputait avec sa femme, c'est qu'il savait qu'elle le trompait. Et là, peut-être ça peut donner une raison. Donc, c'est pour ça, le secrétaire, c'est pas impossible, mais c'est avec sa femme qui se dispute. Est-ce que
Est-ce qu'ils ont pas fait ça à deux même? On a appelé de vieux amis de l'université et on a chanté jusqu'au matin. Monsieur Kishida et moi étions ensemble dans notre club de montagne de l'université. Vraiment? Vous n'avez pas peur des hauteurs alors? Mais ce n'est pas assez pour me suspecter, n'est-ce pas? Si n'avoir aucun problème avec les hauteurs est suspect, eh bien dans ce cas vous devriez savoir que monsieur Kamiji était un pompier. C'est vrai, j'étais pompier, mais c'était il y a 10 ans et je n'aime pas trop les hauteurs. J'ai dû arrêter après être tombé d'une échelle et m'être cassé la jambe. Depuis, je ne peux plus monter à une échelle. Comment est-ce que vous êtes devenu le secrétaire de monsieur Kishida? Il nous a rendu visite pour en savoir plus sur les systèmes de prévention des incendies. C'est moi qui lui ai montré les ficelles du métier. Voici une photo de cette époque. Eh? Qu'est-ce qu'il y a, Conan? Il n'avait pas une moustache à cette époque? Non, il l'a laissé pousser après s'être marié. Et je vous ai déjà montré ça. Mais voici le message qu'il m'a envoyé juste avant l'arrivée de Kaito Kid. C'était pendant la coupure de courant, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'il enverrait ce message et retournerait dans la pièce du ciel? Peut-être que la coupure de courant l'a fait paniquer et il est retourné pour aller voir si le joyau était toujours là. Les lumières se sont éteintes dans le hall juste à l'extérieur de la pièce du ciel. Au fait, comment est-ce que tu es entré là-dedans? Je m'inquiétais aussi pour le joyau, donc je suis passé au travers des gardes pour m'assurer que Kaito Kid ne l'avait pas volé. Les lumières sont revenues au moment où je suis entré et on s'est croisés avec Conan. Nous sommes allés dans la pièce du ciel ensemble et nous avons trouvé le corps de monsieur Kishida. La tête de Conan. Est-ce que c'est vrai, petit? Oui, c'est exact. J'ai reçu le même message que monsieur Kamiji, au même moment, à 23h58. Je vois. Où est-ce que vous étiez lorsque vous avez reçu le message? J'étais ici. J'étais assise sur la chaise de mon mari et j'attendais son retour. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce? Non, j'étais seul. Monsieur Kamiji attendait avec moi, mais il ne se sentait pas bien et il est parti aux toilettes. C'est à ce moment-là que le message est arrivé. Soit ils sont complices et ils ont inventé une histoire, soit elle dit la vérité et du coup, soit lui, du coup, il est seul suspect. Et là, il est même pas là. Il pourrait pas dire que ce qu'elle dit, c'est faux en vrai. Mais c'est soit lui, soit monsieur Cassé, c'est sûr. C'est à ce moment-là que j'ai reçu le message. Oh, qu'est-ce que c'est que ce cadre? Oh, c'est monsieur et madame Kishida. C'est drôle, il ne porte pas ses lunettes. Est-ce que Conan, ce qu'il essaye de dire? Non, bah non. Attends, il y a une photo. Là, il y a une photo. Bah non, ça n'aurait aucun sens. C'est pas le secrétaire qui se déguise en monsieur Kishida. Bah, je sais pas. Je sais pas ce que Conan essaye de dire. Depuis qu'il est avec elle, il porte des lunettes et il a laissé pousser sa moustache. C'est étrange. On peut voir la pièce du ciel sur la photo. Donc, cette photo est récente. Il a l'habitude de porter des verres de contact. Il ne portait des lunettes qu'aujourd'hui parce qu'il a perdu ses lentilles de contact au karaoké. Donc, elle sait qu'il était au karaoké. Ok, bon, en même temps, hein, c'est pas une info confidentielle. C'est son mari. C'est aussi étrange que ce cadre était face vers le bas. Je les retourne. Ah, je sais ce qui s'est passé. Obligé, il s'est passé un truc entre elle et le secrétaire et elle a tourné la photo parce que sinon, l'ambiance est bizarre. Je vous laisse imaginer le reste, hein. Je vais pas vous faire un dessin. Je l'ai retourné pendant que j'étais assise ici. Je déteste me regarder moi-même sur les photos. J'ai entendu dire que vous et votre mari vous étiez disputés. Qui vous a dit une telle chose? Monsieur Cassé, le chef de la technologie. Il a dit que le staff l'avait invité au karaoké pour lui remonter le moral. Mais c'est lui qui se disputait tout le temps avec Yotaro. Vous êtes trop avare sur les matériaux. Vous voulez qu'on fasse faillite? Si vous me demandez à moi, je pense que c'est monsieur Cassé qui l'a tué. Ah, Megure, Takagi. Désolé, nous sommes en retard. On a été bloqués dans les bouchons pendant notre chemin. C'est pas trop tôt, Megure. Nous avons déjà interrogé les suspects. Saguru Akuba, qu'est-ce que tu fais ici? Ça faisait longtemps, inspecteur Megure. Hein? Cet enfant, pourquoi est-ce qu'il est habillé comme Sherlock Holmes? La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, c'était sur le tournage du détective Koshien. Oui, c'était une tâche pénible de parcourir toute cette île. Et Shinichi fait aussi une de ses rares apparitions. Cette affaire sera réglée en un rien de temps. La police ne devrait pas se reposer sur des adolescents. Et comme je l'ai dit au téléphone, ne laissez personne savoir que j'étais impliqué dans cette affaire. Attends, Megure, il le sait. Ah, donc vous êtes tombé sur cette affaire pendant que toi et ta petite amie étiez en date, c'est ça? Nous ne sommes pas en date. C'est vrai. Ran et moi sommes venus ici pour la réception et nous avons vu que Shinichi était dans les parages dans son dos. Et depuis qu'ils se sont croisés, c'est vraiment gênant. Oui, eh bien... je n'étais pas en train de fouiner dans les parages. Sonoko, ça m'est aussi arrivé avec Sato une fois. Ah oui, quand il y avait Sato qui était venu avec Yumi et lui qui était venu avec Chiba pour draguer des femmes dans le dos de Sato et après ils ont commencé un peu à se chamailler les deux. C'était drôle. Allez, toi, qu'est-ce que tu nous fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je ne manquerai certainement pas une soirée à laquelle tu assisterais, Ran. Conan, doucement, il va griller, là. Et qu'est-ce que c'est supposé signifier, ça? Il a été long à la détente. C'est plutôt Conan qui avait l'air d'être jaloux. Ne t'inquiète pas pour lui, Shinichi. Il faut faire attention aux types comme ça. Je sais me débrouiller toute seule. Je sais. Je ne peux pas oublier le bisou que tu m'as fait au temple de Kiyomizu. Essaie de comprendre pourquoi est-ce que je deviens un peu trop protecteur. Oui, la tension est palpable. Un microphone, une oreillette...
Est-ce que c'est deux? Oh, travaille ensemble. Oh, Akuba, ok. Ok, ok. Ok. Est-ce qu'ils sont tous les deux de mèche? Ok, ok, Akuba qui... Akuba, c'est bien. C'est quand même des choses assez obvious à voir avec l'œil nu. Il les voit quand même, hein. Merci, je vois. Le temps que Shinichi arrive sur la scène, Kaito Kid était déjà parti. Et Monsieur Kishida était déjà mort, assis sur le trône d'azur. Oui, inspecteur, j'ai interrogé les 5 autres employés qui étaient là pour les vérifications finales. Pendant la coupure de courant, ils étaient tous ensemble et ils étaient en train de prévoir d'aller boire un verre. Aucun d'entre eux n'était seul. Je pense qu'on peut les rayer de la liste des suspects. Mais Monsieur Cassé ne parlait pas avec eux et ils ne sont pas sûrs s'il était dans la pièce avec eux à ce moment-là. Et aussi, nous avons trouvé le téléphone de Monsieur Kishida dans le hall près de l'entrée. Je vois. Oh, est-ce que cette tache de sang était là avant? Je ne me souviens pas l'avoir vue. Oh, je pense qu'elle était sous l'arme du crime. Oh, les scientifiques ont dit que les marques qui se trouvent sur les chaussures de la victime proviennent certainement des chaussures de quelqu'un qui lui a marché sur les pieds. Quoi, avec ça, ils ont compris? Oh, je vois. C'était donc ça, hein? Tu es sûr? Ouais. Qu'est-ce qu'il a compris, Akuba? Mais en tout cas, on dirait bien que le prochain chapitre, c'est la conclusion. Troisième chapitre, on aura un quatrième chapitre. Déjà, ça fait plaisir, c'est trop bien, ça faisait longtemps. Ça fait trop plaisir. On va avoir au moins 4 chapitres, peut-être 5, mais déjà 4. On dirait bien que la semaine prochaine, c'est la conclusion. Si c'est ça, ça s'annonce très intéressant avec Akuba qui comprend une première fois qu'il y a un truc bizarre avec Shinichi, et maintenant il comprend qu'il y a un truc bizarre entre Konan et Shinichi. Bon, ils peuvent s'en sortir en disant c'est juste... Oh, je sais pas. Je sais même pas, mais ils vont s'en sortir avec une vieille excuse bidon, comme d'hab. En tout cas, j'ai très hâte. J'ai pas grand chose à dire sur toute la globalité du chapitre, parce que j'ai déjà tout dit pendant que j'étais en train de lire. Mais j'ai hâte de voir comment le fait que quelqu'un lui a marché sur les chaussures, du coup, ça leur a donné un gros indice pour comprendre c'est qui. Ok, pourquoi pas. On verra bien... la conclusion de tout ça. La semaine prochaine, j'ai hâte, j'ai trop hâte. On va bien voir ce qui se passera. Hein. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction au chapitre 1121 de Détective Conan. On dirait que la semaine prochaine, ce sera peut-être la conclusion et le dernier chapitre. J'ai trop hâte de voir ce qui va se passer à la fin. Est-ce que Akuba va comprendre quelque chose ou pas? Franchement, ça apporterait rien de plus, mais ça peut toujours être intéressant de voir quelle excuse ils vont utiliser. S'ils trouvent pas d'excuses, ça apporterait quoi si Akuba comprenait finalement que Shinichi était Kaito Kid et que bizarrement, c'est Conan qui réagit quand Akuba essaie de provoquer Shinichi. On verra bien, avec son sourire à la fin, on dirait qu'il a compris quelque chose en plus sur Conan. Je sais pas. Il va pas jusqu'à comprendre que Shinichi a rajeuni, mais on sait jamais, hein. Tout peut arriver dans Conan. Surtout, depuis qu'on a vu que Rum a l'air de comprendre un peu le système de la PTX, bon, voilà quoi, hein. On peut s'attendre vraiment à tout, même d'un personnage qui faisait pas partie de l'univers Détective Conan à la base. Bref, à bientôt pour de futures vidéos Conan. En attendant, prenez soin de vous, et vive Détective Conan.